Donc, bienvenue sur ce webinaire consacré au RGPD, comment passer à l'action. Donc, depuis quelques mois, vous entendez sûrement parler de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. Vous recevez sûrement également des messages électroniques vous indiquant que vos sites préférés respectent cette nouvelle réglementation. Mais comme beaucoup, vous allez chercher des ressources documentaires pour rentrer également dans cette démarche, mais en vain. Avec l'aide d'un cabinet spécialisé, nous avons travaillé sur un plan d'action opérationnel qu'il suffira de suivre pour vous mettre en conformité. Donc, l'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter concrètement cette démarche opérationnelle. Pour ceux qui découvrent le sujet, donc, je vous propose de faire une petite synthèse de cette nouvelle réglementation, donc je vous rassure, sans faire un cours magistral, d'autres le feront mieux que moi, mais simplement pour vous expliquer ce qui est important dans cette nouvelle réglementation. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, beaucoup découvrent un petit peu ce nouveau concept de protection de données à caractère personnel. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir déjà si c'est nouveau. Évidemment, la réponse est non, puisque ça fait 40 ans que une loi informatique et liberté existe en France, qu'une commission nationale, donc la CNIL, est chargée d'arbitrer et de justement veiller à ce que cette loi soit bien suivie. Donc ce qui arrive avec cette nouvelle réglementation européenne, c'est le fait d'une part qu'elle soit appliquée sur l'ensemble de l'Union européenne, mais c'est surtout qu'elle est une extension de la loi existante. Donc, on verra dans quelques diapositives que justement ce qui a été apporté par cette nouvelle réglementation qui est applicable depuis le 25 mai 2018. Pourquoi donc cette nouvelle réglementation est importante? Au premier abord, et c'est vrai que si vous avez déjà assisté des présentations ou suivi des ateliers sur le sujet, on pourrait penser que c'est encore une réglementation qui peut être perçue comme une contrainte pour l'ensemble des entreprises en France et pour nos associations, que c'est encore une usine à gaz. C'est vrai que nous avons un regard différent. C'est vrai que selon nous, au contraire, il faut voir donc cette nouvelle réglementation comme un enjeu sociétal important, où le numérique est indéniablement dans notre quotidien et facilite les échanges d'informations. Vous savez que le fait qu'il soit de plus en plus facile d'échanger des informations nous demande d'être plus vigilants sur les informations que nous gérons dans nos structures. Donc il faut voir cette nouvelle réglementation plutôt comme une opportunité de nous responsabiliser encore plus sur les données à caractère personnel que nous détenons dans nos structures. De plus en plus, les clients au sens large, donc les parents, les professeurs, les élèves, les salariés et les citoyens sont de plus en plus sensibles à l'exploitation de leurs données. Donc cette nouvelle réglementation est là justement pour veiller à ce que le droit des citoyens soit bien respecté. Et c'est en ça qu'il nous semble que c'est important de respecter cette obligation légale. Qui est concerné par cette nouvelle réglementation? Donc, toutes les entreprises en France, organismes publics, associations sont concernées. Au niveau des OGEC, vous devez vous sentir également concerné comme personne morale, support juridique de l'établissement, pour les traitements qui touchent à votre activité de tarification des familles et des employeurs. Cela ne concerne pas qu'une seule personne dans votre structure. Donc, ce n'est pas uniquement le chef d'établissement qui doit se sentir concerné par le RGPD, mais vraiment chacun d'entre nous, donc chaque employé, chaque enseignant dans l'établissement ou même dans les structures territoriales d'enseignement catholique doit se sentir concerné par cette nouvelle réglementation. Protéger les données à caractère personnel, il faut que tout le monde s'associe à cette démarche. Donc aujourd'hui, oui, donc nos structures, donc les OGEC, les établissements sont évidemment concernés par cette nouvelle réglementation européenne. Vous voyez sur cette diapo, donc tirée du site de la CNIL, les différents cas où
on n'est pas concerné. Mais évidemment, on ne rentre pas dans ce schéma. Qu'est-ce qui change concrètement donc, avec la mise en place du RGPD? Alors là aussi, je ne vais pas vous faire non plus un cours détaillé sur les différents dispositifs qui ont été mis en place et qui complètent la loi informatique et liberté actuelle. En revanche, revenir sur quelques points. Donc, le principe d'accountability, donc en français, on pourrait dire le principe de responsabilité. Jusqu'à présent, vous étiez normalement obligé de déclarer vos traitements informatiques à la CNIL, donc par un certain nombre de déclarations sur des formulaires standards qui est mis en place par la CNIL. Donc ce principe change depuis le 25 mai 2018. Donc, à partir du 25 mai, ces traitements ne sont plus à être déclarés au niveau de la CNIL, mais simplement à être identifiés dans votre structure et à être conservés pour éventuellement être présentés donc, à des agents de la CNIL ou les personnes concernées par ces traitements. Donc c'est ce qui change avec la mise en place donc, du RGPD, c'est le fait que les traitements doivent être identifiés dans chaque structure et que vous ayez la possibilité de prouver que tout ce qui concerne le RGPD a bien été mis en place dans votre structure. Voilà, c'est prouver votre conformité. On l'a vu sur la diapo précédente, ce qui change également, donc c'est le droit des individus, des citoyens, qui est renforcé avec cette nouvelle réglementation. Et notamment, donc, avec le RGPD, c'est le droit à la portabilité qui a été ajouté, donc la possibilité pour un citoyen de demander à récupérer donc, les informations que vous détenez. Ce qui change également, qui va nous concerner un petit peu moins, mais il faut le savoir, c'est que lorsque vous réalisez des sites internet ou des applications ou autres, il faut prévoir en fait la protection des données dès la conception de ces outils et ne pas être en rattrapage. Ce qui est important également avec le RGPD, donc la nouvelle notion qui a été ajoutée, c'est le fait d'avertir, donc d'alerter la CNIL, mais également les personnes concernées, lorsque des fuites de données ont été constatées. Donc on verra tout à l'heure, donc il y a donc un délai à respecter, mais ça c'est une notion qui a été rajoutée dans le RGPD. Ça, on le verra peut-être un peu plus tard, mais pas forcément aujourd'hui, mais c'est surtout mesurer les impacts, les risques. Lorsque vous perdez des informations, quels sont les risques encourus pour l'individu en question, mais également pour vous. Donc, la CNIL insiste également sur la gestion des risques lorsque une fuite de données est constatée. Ce qui est important également, c'est le principe de co-responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que pour s'assurer que les données que vous détenez sont bien protégées, il faut s'assurer évidemment que tous les maillons de la chaîne qui ont accès à ces données soient compatibles et respectent le RGPD. Donc, si vous avez des données à caractère personnel sur un site Internet, il faut s'assurer que l'hébergeur de votre site Internet respecte bien tous les principes de cette réglementation. Même chose, lorsque, par exemple, vous faites changer un ordinateur dans votre établissement, que vous avez donc un prestataire informatique, il faut s'assurer que ce prestataire informatique respecte également tous les dispositifs du RGPD, donc vérifier par exemple qu'un disque dur d'un ordinateur qui va être mis au rebut est bien effacé avant justement la non-utilisation de cet ordinateur. Voilà, donc c'est tout ça en fait auquel vous êtes confrontés dans les prochains mois, c'est de vérifier que sur tous les maillons de la chaîne, que tout le monde respecte bien ce dispositif. Donc voilà les 6 principes qui ont été ajoutés dans cette nouvelle réglementation. Alors la question que j'entends souvent, c'est combien de temps il faut pour se mettre en conformité. Donc je vous rappelle que le point de départ,
c'est le 25 mai 2018. Donc la question qu'on me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour se mettre en conformité? Alors, j'allais dire que c'est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'on a commencé ce travail, par exemple, au niveau de la FNOGEC, aidé par un consultant extérieur. C'est un travail qui va se faire donc dans la continuité et que ça doit être une préoccupation permanente. Il ne faut pas se dire qu'on va se mettre en conformité, donc dans une semaine ou dans 2 mois, vous allez voir que les actions qui sont réalisées sont plus ou moins longues à satisfaire. Donc, ça doit être une préoccupation permanente de se demander si nos données, les données que l'on détient dans notre établissement sont suffisamment sécurisées. Donc, c'est pas un travail qui va être fait en quelques semaines ou en quelques mois. Ce qui nous semble important dans cette nouvelle réglementation, c'est essayer de nous responsabiliser, donc chaque personne, mais également les responsables de chaque structure, nous responsabiliser sur cette protection des données. Et pour nous, il nous semble important de mettre au même niveau donc la sécurité des données à caractère personnel que la sécurité des jeunes que vous accueillez, que la sécurité des salariés et des enseignants, que la sécurité des bâtiments. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément une habitude que nous avons prise tous, donc sur l'ensemble du réseau, donc de bien protéger ces données, mais on le voit il faut se dire qu'il n'y a pas que des fuites de données dans les grandes entreprises du numérique, que l'on appelle le GAFA, Google, Amazon, Facebook, oui, donc j'en oublie un, mais c'est pas grave. Donc il ne faut pas se dire que ça ne concerne que ces grandes entreprises du numérique, mais que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle structure, de perdre des données qu'il détient sur un fichier Excel ou bien même sur du papier, parce que ça ne concerne pas que des données numériques. Donc voilà, pour nous, il nous semble important de mettre toute cette sécurité de données donc au même niveau que les 3 rubriques précédentes. Alors, qui peut vous accompagner aujourd'hui sur le RGPD? Donc, ce que l'on sait actuellement, donc là déjà nous sommes là pour vous aider donc à travers l'outil que je vais vous montrer dans quelques minutes. Sachez également qu'il y a certaines instances de l'enseignement catholique qui sont en train de s'organiser pour vous accompagner, vous conseiller sur ces questions. À titre d'exemple, nous savons que certaines régions s'organisent aujourd'hui dans ce sens. Donc, par exemple, au niveau de l'Île-de-France, donc sachez qu'il y a l'Urogec qui a commencé donc à faire des présentations, des journées de sensibilisation auprès du réseau, qu'au niveau des Pays de Loire, il y a également l'URADEL qui s'est emparé de ce sujet, et par exemple également sur la Bretagne, donc NETEC est également donc, a déjà organisé donc, des formations et des présentations sur ce sujet. Voilà, donc renseignez-vous dans vos régions pour savoir qui peut vous aider sur cette problématique. Alors, nous concernant, donc notre proposition, c'est vrai qu'elle est... c'est vrai qu'on s'est dit il y a quelques mois qu'en rentrant un petit peu dans cette démarche pour nous protéger, nous, au niveau de la FNOGEC, qu'il serait difficile pour un établissement de se mettre en marche parce que les données qui sont diffusées, notamment au niveau de la CNIL, ne sont pas forcément évidentes à mettre en application. Donc, ce que l'on a souhaité faire, donc on a travaillé avec un petit groupe de travail pour essayer de travailler sur 3 livrables. Le premier, donc, c'est un guide de mise en route donc, au format PDF qui vous rappelle un petit peu justement les principes et les concepts de la CNIL, mais également donc, ce qu'a apporté le RGPD tel que je l'ai fait rapidement tout à l'heure. Donc, il se présente ainsi. Donc, c'est un PDF. Je pense que vous devez le voir. Voilà, donc c'est un document donc, qui est à télécharger, à imprimer éventuellement, qui rappelle un petit peu tous les principes de cette mise en place. Le deuxième livrable sur lequel nous avons travaillé, c'est une application accessible par Internet qui vous permet d'accéder au plan d'action opérationnel dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez y retrouver dans cette application donc, un certain nombre de modèles qui ont été préparés donc, avec ce groupe de travail qui vont vous permettre d'avancer un peu plus vite et de ne pas partir dans l'inconnu, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France.
L'application que nous allons utiliser donc, pour mettre en application le référentiel RGPD donc s'appelle Isidore. Donc, vous en avez peut-être entendu parler depuis la rentrée. Donc, c'est un espace digital d'aide à la gestion donc, pour l'ensemble des établissements scolaires en France, mais également utilisable par les structures territoriales de l'enseignement catholique. Donc aujourd'hui, cette application Isidore, tous les chefs d'établissement peuvent y accéder aujourd'hui grâce à leur code Gabriel. Donc il suffit de prendre le code Gabriel donné par l'enseignement catholique pour pouvoir utiliser cette application Isidore. Les présidents d'OGEC peuvent également utiliser évidemment Isidore en demandant un code à leur UDOGEC. Pour les personnels qui ont également besoin de travailler sur Isidore, le chef d'établissement est en mesure de vous donner des codes d'accès puisqu'une gestion d'utilisateurs est intégrée directement dans Isidore. Les directeurs de CESIN, j'ai oublié de le dire, ont également accès à Isidore pour mettre en place le RGPD en utilisant également le code Gabriel. Sachez qu'un support technique a également été mis en place. Donc, vous avez tout d'abord des conseillers Isidore en région, donc au niveau des UDOGEC, qui peuvent vous aider, mais il y a également un support technique national, le cas échéant. On le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Vous verrez dans Isidore, il y a plusieurs applications qui existent, qui ont des objectifs différents, soit pour servir de tableau de bord de gestion, pour faire de la gestion des ressources humaines, pour gérer l'immobilier de vos établissements. Mais il y a surtout une application qui s'appelle Pilotage, qui vous aide en fait à vous mettre en conformité par rapport à des obligations que vous avez en matière sociale. Donc vous devez respecter en principe le droit du travail ou la convention collective, où il y a un certain nombre de règles également institutionnelles avec le statut de l'enseignement catholique, des règles également à travers le droit associatif, des règles en matière de sécurité des bâtiments, des normes comptables, et donc maintenant des règles au niveau du numérique. Sachant que je dis maintenant, mais si vous vous souvenez de la première diapo, donc ça fait 40 ans que normalement que nous devons respecter la sécurité des données à caractère personnel que nous détenons dans nos structures. Donc cette application de pilotage, qu'on pourrait qualifier de logiciel de mise en conformité ou d'assistant juridique, de coach juridique, permet justement de se mettre en conformité par rapport à tous ces référentiels. Donc ce que nous avons ajouté après le 25 mai, c'est justement ce référentiel sécurité des données. On va le voir juste après dans la démonstration. Donc, nous avons essayé de mettre en place dans ce référentiel RGPD 4 étapes principales qui sont dans un premier temps de faire un état des lieux des données que vous détenez dans votre établissement, qui contiennent des données à caractère personnel. Donc, avant de rentrer dans le détail, nous avons vous verrez tout à l'heure qu'il y a un document qui vous permet de recenser tous les types de données personnelles que vous détenez dans votre établissement. La deuxième étape, sera un peu plus longue, va permettre de cartographier tous les traitements de façon plus détaillée, telle que le préconise la CNIL. Dans l'étape 3, vous allez prioriser les actions à mener. Et enfin, en 4, vous allez essayer de documenter toutes les procédures qui sont mises en place, puisque je vous rappelle, un des principes du RGPD, c'est de pouvoir prouver que vous respectez bien cette obligation légale lorsqu'on vous le demandera. Dans cette première action que vous allez devoir réaliser avec l'application pilotage, la première action qui sera réalisée, c'est d'ailleurs de recenser tous les flux d'informations que vous gérez, au niveau des élèves, des familles, des salariés, des bénévoles, des enseignants, donc toutes les données à caractère personnel que vous détenez, vous allez devoir les recenser dans un document Excel. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout et que c'est à la portée de tous. En principe, vous devez voir
donc, mon écran. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Isidore est accessible à partir d'Internet. Donc, il faut évidemment avoir un code d'accès personnel pour pouvoir vous connecter dans Isidore. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la page d'accueil que vous allez découvrir donc, en vous connectant à cet espace dédié à la gestion. Donc comme je vous l'ai dit, donc, il y a divers modules, le 10 qui sert de tableau de bord gestion, sociale, etc., etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'application pilotage. Voilà, donc le module qui s'ouvre. Donc il y a plusieurs fonctionnalités que l'on verra tout à l'heure, pas forcément en détail, mais les principales. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de pouvoir suivre le plan d'action qui indique les étapes une à une qu'il faudra donc réaliser. Donc je clique sur indiquer les objectifs réalisés. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc il y a différents référentiels qui existent actuellement depuis 6-7 ans. Ce que nous avons fait donc avec la mise à jour donc, du 26 mai, c'est l'ajout d'un référentiel protection des données. Donc, il suffit simplement de cliquer sur ce référentiel protection des données. Donc là, vous allez découvrir le plan d'action en question. Voilà. On retrouve les 4 étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'étape 1, réaliser un état des lieux. Vous voyez que vous avez des petits ascenseurs sur le côté pour rétracter les menus. Voilà, donc vous retrouvez les 4 étapes principales que vous allez devoir réaliser pour vous mettre en conformité. Donc, si on prend la première étape, réaliser un état des lieux, il y a une première action à réaliser qui est donc être sensibilisé à la protection des données et comprendre ses enjeux. Donc là, c'est la consultation du guide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le PDF qui explique pourquoi c'est important de respecter le RGPD. La deuxième action à réaliser, donc c'est là aussi celle que je vous indiquais tout à l'heure, donc d'identifier les flux de données à caractère personnel. Donc ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil pilotage, c'est que pour chaque action, vous allez trouver donc une petite aide, donc sous la forme d'un petit classeur, comme vous voyez ici. Et donc vous allez pouvoir, donc si vous ne savez pas comment identifier donc, les flux de données à caractère personnel, vous cliquez sur le petit point d'interrogation. Et là, vous allez trouver donc une ressource documentaire qui vous explique plus en détail ce qu'il faut faire. Donc c'est ce principe-là, vous allez le retrouver pour chaque action du référentiel. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois donc, des bulles d'aide et qui vous permettront d'avoir accès à ces ressources documentaires. Donc là, le premier, cette action, donc identifier les flux de données, donc vous donne accès à un fichier Excel qui vous permet donc d'identifier, de recenser donc toutes les données à caractère personnel de votre établissement. Il suffit simplement de le télécharger. Voilà, donc c'est un fichier Excel. Donc vous allez l'ouvrir avec Excel sur votre ordinateur. Et donc là, je vais vous montrer comment le contenu de ce document Excel. Voilà. Donc, sachez, je vous réexpliquerai tout à l'heure, donc sachez que tous les documents, vous pouvez les mettre également dans un coffre-fort, donc vous avez dans l'application pilotage, un coffre-fort qui vous permet justement de stocker, d'archiver tous les documents qui prouvent que vous respectez bien donc le RGPD. Donc voilà le contenu du fichier Excel. Donc ça charge. Donc il est tout simple. Donc le but, c'est donc d'identifier donc toutes les données que vous avez actuellement. Donc c'est un premier état des lieux avant de rentrer un peu plus dans le détail. Donc pour chaque flux de données, donc vous allez créer une ligne. Donc là, par exemple, vous avez une ligne à titre d'exemple qui est donnée, où vous allez donc renseigner donc, la catégorie de la personne que vous avez chez vous, donc la finalité donc, de
principal de cette donnée, donc à quoi sert notamment les données sur les salariés, donc à faire la paye. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est pas forcément rentrer dans le détail de tous les traitements, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire des macro-traitements et par la suite de rentrer un peu plus dans le détail si c'est nécessaire. Vous allez indiquer donc l'emplacement géographique de ces données. Donc, est-ce que ces données sont stockées au sein de votre structure, donc sur un serveur ou bien à l'extérieur, donc sur un site hébergé, par exemple. Vous allez indiquer donc l'emplacement physique. Est-ce que c'est un logiciel qui détient ces données ou est-ce que c'est sur un site internet ou bien dans une armoire si ce sont des documents papier, et ainsi de suite. Donc, vous avez donc un certain nombre d'informations qui vous servent à vous déjà dans un premier temps pour y voir un petit peu plus clair sur toutes les informations que vous gérez. Vous allez pouvoir indiquer également quel est le service ou la personne qui collecte ces informations. Voilà. Ce document va vous servir un petit peu, donc si c'est vous qui allez gérer cette partie dans votre établissement ou dans votre structure, va vous servir un petit peu de tableau de bord pour savoir ce qu'il reste à faire dans le cadre du RGPD. Par exemple, donc on pourrait ajouter donc par exemple anciens élèves. Donc la finalité principale, par exemple, d'un fichier des anciens, donc c'est de pouvoir les contacter, par exemple, pour des réunions annuelles. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous devez expliquer à quoi sert, donc pourquoi vous détenez ces données. Voilà, donc ça c'est la deuxième action donc, de la première étape. Il y a d'autres choses qui vont être importantes également à réaliser dans cet état des lieux, c'est de recenser donc, toutes les mesures de sécurité à mettre en place. Comme je vous le disais, donc, il ne suffit pas d'identifier ces informations, mais vous allez également donc, vérifier que, par exemple, les locaux où sont hébergées ces informations sont suffisamment sécurisés. Si vous avez un ordinateur, un serveur qui contient cette information, il faut que le local où est stocké cet ordinateur soit bien protégé. Donc vous allez pouvoir, vous allez faire un auto-diagnostic de sécurité, donc vous allez voir tout en bas. Donc à la suite des 4 étapes RGPD, vous allez retrouver également donc, un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques en matière de sécurité. Toutes ces informations ont été récupérées du site de la CNIL, donc nous n'avons rien inventé. Donc, notre rôle en fait dans cette démarche, c'est d'essayer de regrouper donc justement toutes les ressources documentaires plutôt que d'aller à la pêche à l'information, comme beaucoup ont été obligés de le faire. Donc, on a essayé de recenser toutes ces informations. Voilà, donc là, vous allez retrouver, donc vous allez pouvoir faire un autodiagnostic en matière de sécurité pour voir si tous les principes élémentaires, donc par exemple, est-ce que vous donnez bien donc, un identifiant et un mot de passe à chaque utilisateur lorsqu'ils accèdent à des logiciels comme Aplon, Charlemagne, Agathe, Magister, Proginov. Donc, est-ce que vous donnez bien un code d'accès individuel à chacun des personnes dans votre établissement? Donc, voilà. Donc, ça fait partie des choses élémentaires donc, qui sont données par la CNIL et donc que nous avons repris dans ce diagnostic de sécurité. On revient donc sur le diaporama. Donc là aussi, vous voyez à chaque fois, donc on a une petite aide qui vous explique comment réaliser telle action. Il y en a une qui était importante également, donc c'est de désigner un pilote. Donc là, on va l'ouvrir, l'aide. Désigner un pilote pour mettre en œuvre la gouvernance des données personnelles de votre structure. Donc on va ouvrir, donc c'est la quatrième action de cette étape. Je sais que ça a été un sujet, donc on va revenir dessus. Donc là aussi, donc, la CNIL a mis en place donc, une nouvelle fonction donc, au niveau du suivi de la protection des données à caractère personnel dans les entreprises. Donc elle appelle cette fonction donc, un délégué à la protection des données qui est chargé donc, de veiller à ce que tout soit bien mis en place au niveau des entreprises. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de conditions pour la mise en place de ce DPD, donc de ce délégué à la protection des données. Auparavant, donc dans la loi informatique et liberté, donc ça s'appelait le SIL, le correspondant informatique et liberté. Sachez qu'une note d'information du secrétaire général de l'enseignement catholique vient d'être publiée donc, hier soir, qui précise justement donc,
l'obligation, la non-obligation pour les établissements scolaires de la mise en place d'un DPD dans vos structures. Donc, vous avez accès à cette note ici, donc, qui explique justement les recommandations du secrétaire général sur ce sujet. Donc, je vous laisserai lire, mais en lisant, vous verrez qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un délégué à la protection des données dans les établissements scolaires et dans les structures territoriales de l'enseignement catholique. Donc, vous verrez ce document. Voilà pour la première étape. Alors, même si, évidemment, vous n'avez pas de DPD dans votre établissement ou dans votre structure de l'enseignement catholique, néanmoins, il est important d'avoir un chef d'orchestre, c'est ce que l'on précise ici, qui va un peu piloter la démarche. Comme je l'ai dit, c'est un réel projet. Ce n'est pas quelque chose qui, la mise en conformité ne va pas se faire en une semaine ou en quelques mois. Donc, ça va être un travail de longue haleine et puis surtout avec une permanence de cette préoccupation. Donc, on vous conseille, alors ça peut être le chef d'établissement ou une autre personne dans l'établissement en fonction de la taille de votre structure qui sera en veille par rapport à tous ces sujets. Donc, on explique un petit peu le portrait robot et les missions de cette personne, de ce chef d'orchestre. Alors, je vois que le temps file, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. On va reprendre le diaporama. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu le principe de la première étape. Dans la deuxième étape, détailler donc l'usage de ces informations. Donc c'est dans la partie cartographiée. Là, vous allez donc chaque traitement que vous avez identifié dans la première partie, vous allez donc devoir les détailler. Donc il faudra voir donc selon la taille de vos établissements, donc soit avec les responsables de services, etc., pour qu'ils remplissent une fiche qui est un modèle fourni par la CNIL. Donc, on l'a également repris dans Isidore, donc une fiche traitement qui donne un peu plus de précision sur qui intervient sur les données à caractère personnel, quelles sont les catégories des données traitées, à quoi elles servent, qui accède, à qui elles sont communiquées, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer cette fiche. Donc, on a mis en place donc, un formulaire vierge, c'est un PDF vierge que vous pouvez renseigner. Ce que nous avons commencé à faire donc, avec certaines régions qui ont commencé cette démarche RGPD, c'est de constituer une bibliothèque de traitement, puisque vous allez voir, donc c'est un travail qui peut être assez lourd, et bien évidemment, donc la plupart des établissements ont les mêmes traitements, donc sur les salariés, sur les élèves, etc., etc. Donc, nous sommes en train de constituer une bibliothèque de traitement. Donc, c'est un principe qui est évidemment basé sur un principe participatif. Donc, les établissements qui sont un peu plus avancés et qui ont commencé à faire des traitements peuvent nous les envoyer donc, à l'adresse rgpd@fnogec.org. Et donc, de ce fait, on les mettra à disposition des autres établissements pour que tout le monde ne travaille pas sur la même chose. Donc, pour l'instant, on démarre tout doucement. Donc, on a 5 traitements qui ont déjà été identifiés que nous avons reçus. Et après, donc, voilà, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez nous les envoyer également. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on est dans la deuxième étape. Donc, cartographier vos traitements de données personnelles. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc, à chaque fois que vous avez réalisé une action, vous avez ici la possibilité d'indiquer votre état d'avancement. Si vous avez, oui ou non, ou si c'est en cours. Voilà, vous pouvez indiquer, ainsi que la date de réalisation, un commentaire éventuel. Donc, au niveau des traitements, donc je clique sur la petite rubrique d'aide. Voilà, donc là, on vous explique voilà, le principe de cette cartographie. On vous remet également la note du secrétaire général de l'enseignement catholique qui a été reçue hier, donc pour mémoire, qui indique également donc, qui est le responsable des traitements. Donc ça, vous le verrez dans la note. Donc c'est le chef d'établissement pour l'établissement scolaire qui est le responsable des traitements. C'est ce qui est indiqué dans la note. Donc là, ici, sur cette ressource documentaire, vous allez avoir la fiche de traitement vierge que vous allez pouvoir remplir, mais également donc, des modèles de fiches de traitement que nous sommes en train de constituer. Voilà pour l'instant les traitements que nous avons reçus.
Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer donc, à l'adresse rgpd@nogec.org lorsque vous en avez réalisé et que vous trouvez pertinent. Donc, je vous montre un exemple de fiche. Alors, je vais passer sur mon deuxième écran. Voilà. Donc, un exemple de fiche. Donc, voilà, donc le PDF, c'est un formulaire PDF hein, donc, que vous pouvez remplir. Vous allez indiquer le nom du traitement, vous allez donner un code pour que ça serve éventuellement dans vos communications, la description du traitement, qui est le responsable du traitement dans votre structure, donc là, le chef d'établissement, qui est la personne ou le service qui est chargé de la collecte de ces données, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est relativement bien documenté, donc a priori, vous n'avez pas trop de mal à remplir. Voilà. Une autre information importante, c'est d'indiquer si ce traitement contient donc des données sensibles. Donc, vous avez ici tous les types de données qui sont sensibles, hein, les origines raciales, par exemple, les opinions politiques, etc. Les opinions, les convictions religieuses. Donc, vous devez indiquer si votre fichier contient ce genre d'informations sensibles. Voilà. Donc, il suffit simplement donc, de remplir ces formulaires. Donc, c'est ça, c'est le travail qui est un petit peu plus long. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir donc le stocker donc dans votre coffre-fort. Hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure, ici, vous avez pour chaque action donc accès ici à une petite valisette qui vous permet donc de mettre les documents dans votre coffre-fort. Le temps que ça charge. Voilà, donc dans le coffre-fort, donc vous allez retrouver l'ensemble des documents. Donc j'accélère un petit peu parce qu'il reste encore quelques minutes, mais je pense que vous avez compris le principe. On aura donc on essaiera de répondre à quelques questions donc en fin de séance. Donc vous retrouvez donc ici, donc dans 8 protection des données, donc tous les documents qui sont importants, la charte informatique. Donc normalement vous avez tous ces modèles qui sont également en ligne. Il suffit simplement de les glisser dans le coffre-fort ou bien de faire parcourir ici pour glisser un document dans le coffre-fort. On reprend le diaporama rapidement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc ce qui va être important également, vous allez le retrouver dans les actions. Donc, il y a 3 actions qui nous semblent importantes également, c'est donc de s'assurer de la conformité de vos sous-traitants. Donc, lorsque vous allez donc contractualiser avec des fournisseurs, par exemple, il faudra donc indiquer des clauses pour justement veiller à ce que ce fournisseur respecte bien donc également le RGPD. Donc là aussi, vous verrez, il y a des exemples de clauses qui sont indiquées dans le référentiel. Sachez que l'on a donc commencé donc on est rentré en contact avec l'éditeur de logiciels de gestion pour s'assurer qu'ils avaient bien pris en compte cette nouvelle réglementation. Hein. Donc, nous avons contacté les 5 éditeurs donc, qui sont, donc, appelons Statim, Access Éducation Magistère, Lasrec, Agathe et Proginov. Et donc, un formulaire va leur être adressé pour qu'ils nous disent comment ils ont protégé les données donc, au niveau de leur logiciel. Hein, donc, que ce soit les logiciels qui sont installés dans votre établissement, mais également donc, les espaces numériques de travail qu'ils vous proposent actuellement. Donc, tous les documents qui seront, le questionnaire qui sera rempli par chaque éditeur sera mis en ligne également donc, à travers l'application Pilotage. Ça vous permettra de les conserver dans votre coffre-fort. Ce qui est important aussi, c'est vous allez le voir, et c'est ce qui est peut-être un peu plus long, un peu plus lourd à mettre en place, c'est de prévoir donc toutes les modalités d'exercice des droits des personnes, parce que c'est quand même ça qui est au cœur de cette réglementation, c'est de s'assurer que lorsque vous avez des données à caractère personnel dans votre établissement, que les individus en question donc,
savent et acceptent que vous détenez ces informations. Donc là aussi, il y a déjà des modèles, des documents qui sont en place, notamment au niveau des familles. Donc le contrat, la scolarisation donc, a été réactualisé par le pôle gestion de l'AFNOGEC, que vous allez pouvoir également trouver sur le site. Sachez également qu'au niveau du pôle social de l'AFNOGEC, cette fois-ci du Collège Empayeur, les modèles de contrat vont également évoluer donc pour intégrer donc, ces clauses liées au RGPD. Donc là, on vous tiendra au courant. Donc vous allez voir que tout n'est pas forcément faisable aujourd'hui, hein, ça va être un travail de longue haleine, mais on vous tiendra au courant sur l'évolution et la mise à jour de ces documents. Troisième chose, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est les règles de sécurité. Donc là aussi, vous avez, donc, comme je l'ai dit, donc un diagnostic que vous allez pouvoir réaliser et vous allez pouvoir vérifier tout ce qu'il faut faire pour que votre établissement soit sécurisé, donc au niveau de l'informatique mobile, au niveau des locaux, etc. etc. Hein, donc il y a donc, tous ces sujets hein, qui sont repris du site de la CNIL, donc ce sont toutes les thématiques qui vont permettre de faire un auto-diagnostic, mais également d'avoir un plan d'action que vous allez définir dans votre structure. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc, ce qui est important avec le RGPD, c'est de prouver votre conformité. Hein, comme je vous dis, un changement de responsabilité. Auparavant, vous deviez faire des déclarations à la CNIL. Aujourd'hui, vous devez donc détenir ces informations dans votre établissement. Vous avez également, ça je peux vous montrer, donc à tout moment, vous avez la possibilité de connaître votre état d'avancement. Donc vous avez un menu ici, tableau de bord, qui vous permet de voir où vous en êtes sur la mise en place du RGPD dans votre structure. Donc il suffit simplement de cliquer sur ce menu tableau de bord par référentiel, et vous aurez donc un graphique que vous pouvez imprimer ou exporter qui permet d'avoir votre situation actuelle pour chacune des étapes. Donc, ça vous permettra de suivre concrètement la mise en place du RGPD dans votre établissement. Voilà, on arrive au terme de ma présentation. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions que vous avez envoyées. Donc, il nous reste quelques minutes, donc je vais essayer d'en traiter quelques-unes. Sinon, les autres questions, donc, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site avec les réponses. Alors, attendez, je relis les questions. Donc là, j'ai répondu à quelles actions à mener auprès des familles. Donc là, j'ai répondu, donc, le contrat, la scolarisation est disponible avec la clause qui va bien. Les contrats de travail, je vous en ai parlé également. Votre question. Oui, il y avait une question donc, sur le DPO. Hein, donc, le DPO, c'est le délégué à la protection des données en anglais. Donc là, je vous ai répondu également sur l'obligation ou pas d'en avoir. Le responsable des traitements, je vous ai répondu aussi. Oui, bonne réaction. Je vois une question donc, qui dit si dans le fichier Excel que l'on a vu tout à l'heure, qui permet de recenser les flux de données, donc on met des noms de personnes, il faut évidemment déclarer ce fichier. Donc c'est vrai que vous pouvez mettre le nom des personnes, mais vous pouvez également indiquer plutôt le service. Hein, donc si c'est le service comptabilité, le service administratif, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les noms des personnes, mais en effet, si vous utilisez des noms de personnes, il faut mettre dans le fichier Excel. Sachez également qu'au sujet des fichiers Excel qui contiennent des données à caractère personnel, il est conseillé par la CNIL de les protéger par un mot de passe. Hein, donc surtout si en plus vous les partagez sur un serveur de fichiers, donc c'est une bonne pratique qui est donnée par la CNIL de mettre un mot de passe systématiquement sur les fichiers Excel qui contiennent des données à caractère personnel. Voilà, donc il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre
à toutes les questions, mais vous les retrouverez sur notre site. Donc j'espère que donc là, vous avoir donné envie d'utiliser l'application pilotage qui est dans Isidore. Ce qu'il faut retenir, quoi, c'est pas ce qu'on a essayé de transmettre, c'est pas la mise en conformité qui est importante, c'est surtout d'essayer de changer un petit peu notre culture. On sent que le numérique est bien ancré dans notre quotidien, donc on le voit tous les jours. Et ce qui nous semble important, c'est cette prise de conscience et de nous responsabiliser justement sur ces données que nous avons entre les mains et que nous confient les élèves, les familles, les enseignants, les salariés. Donc c'est surtout ça le message qu'on souhaitait vous faire passer aujourd'hui. Et évidemment que vous avez un outil pour vous aider dans cette démarche. Donc on n'a pas forcément les réponses à toutes les questions. Donc nous, on est là plutôt pour essayer de centraliser un petit peu toutes les ressources documentaires, mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou au niveau de vos instances de l'enseignement catholique qui se lancent sur le sujet pour vous aider sur ces questions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis pour faire un petit clin d'œil à l'équipe de France qui va jouer à 17 h. Donc vous voyez, j'espère que le RGPD, donc ce n'est pas le Pérou. À bientôt, au revoir.